Bonjour tout le monde. Alors j'ai décidé de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui va se vouloir assez courte puisqu'en fait, pour ne rien vous cacher, je suis 100% honnête, j'avais vraiment envie de faire une vidéo mais super courte sans me prendre la tête parce que j'ai un nouveau logiciel, j'ai un nouvel ordinateur, et pas n'importe lequel, j'ai un MacBook Pro, donc attention ça déconne plus, et j'ai le logiciel iMovie et j'ai terriblement envie d'essayer de voir comment il marche. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. Alors j'ai brainstormé un peu, si vous me suivez sur Twitter et sur Facebook, je vous ai demandé si vous aviez des idées, puisque moi je n'en avais pas. Et puis finalement, après des suggestions intéressantes, j'ai finalement décidé de vous faire une revue sur cette petite merveille qui est donc le train bleu de Nars. Vous m'avez déjà entendu en parler, vous l'avez déjà beaucoup vu sur les photos que je poste notamment sur Facebook de mes maquillages du jour, puisque c'est réellement un favori. C'est-à-dire que c'est une véritable révélation. Alors je vous avais fait déjà il y a un moment la vidéo, une vidéo sur mes rouges à lèvres sombres foncés favoris, donc je vous la mettrai quelque part ici. Depuis, en fait je vous la mets mais je songe limite à la supprimer, à la refaire parce que depuis ma collection s'est considérablement agrandie, on peut le dire. C'est-à-dire que je vais pas dire que je porte que ça, mais je porte beaucoup de rouge à lèvres très foncés comme celui-ci, même des noirs, enfin vraiment des prunes, des bordeaux, des couleurs très foncées comme ça, parce que j'aime beaucoup ça. Et que je trouve que ça me va pas trop mal, chose dont j'étais pas vraiment persuadée au départ, hein. Je pensais que ça m'irait pas forcément et puis bon finalement ça passe. Donc revenons à nos moutons, je vais voilà, vous parler de cette petite chose là, je vous le montre déjà d'un petit peu plus près. Hop là. Voilà, il se présente comme ça, donc je vous montre surtout pour que vous voyez la couleur. Je vais vous faire un petit swatch à la limite. Hop. Voilà ce que donne la couleur. J'essaie de vous la mettre un petit peu genre à la lumière pour que vous voyez. Donc c'est vraiment une couleur qui est très sombre, à la limite du noir. Mais je trouve que au niveau des nuances, c'est quand même plus... un petit peu plus... c'est pas plus élégant que le noir, mais c'est plus nuancé quoi, en tout cas. Donc c'est parti pour la revue, on y va. Donc comme tous les rouges à lèvres foncés, je conseille de bien exfolier ses lèvres avant. Bon, comme n'importe quel rouge à lèvres, en fait l'idéal ça reste quand même de bien exfolier ses lèvres. Ça vous évite tous les inconvénients de petites peaux ou de choses comme ça. Sachant que là en fait on est sur un crayon à lèvres qui va avoir un fini plutôt mat. Donc pour tout ce qui est mat, généralement c'est longue tenue mais ça a tendance à un petit peu assécher, donc si vous avez les lèvres sensibles comme moi, je vous conseille de bien les hydrater avant avec un baume adapté, parce que bon, tous les baumes sont pas adaptés. Certains ont un fini un peu trop gras qui va avoir tendance à faire filer la couleur, mais certains ont un fini plus poudré, plus mat, qui va permettre bien au contraire de faire mieux tenir le rouge à lèvres. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. C'est-à-dire que soit vous le posez directement à même le crayon, et il est très maniable donc ça pose aucun problème, soit vous pouvez effectivement avant faire le contour des lèvres, remplir un petit peu. Alors moi ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je l'ai posé à même le crayon d'abord, et ensuite, je ne sais pas si vous verrez... Ouais, non, je sais pas si vous verrez, mais j'ai mis juste un petit peu de crayon noir, alors du crayon pour les yeux, puisque j'ai pas encore trouvé de crayon à lèvres noir efficace. Mais donc là, c'est un petit peu de crayon à lèvres, juste sur le côté en fait, sur les commissures des lèvres, un petit peu le contour, mais vite fait. Parce que je trouve que du coup ça donne plus de définition. J'aime aussi beaucoup faire ça avec un crayon à lèvres prune et remplir au rouge. Je trouve que ça donne, voilà, ça donne plus de profondeur. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Bon là bien évidemment c'est très discret puisque on est sur une couleur qui est déjà à la base très proche du noir. Au niveau de la tenue, c'est assez incomparable, ça tient extrêmement bien. J'ai pas du tout de problème de transfert, peut-être les petites retouches à faire, ça va être vraiment genre, voilà, juste à l'intérieur des lèvres. C'est peut-être ça qui aura tendance à partir en premier. Mais honnêtement c'est assez incomparable en tenue et c'est très confortable. C'est-à-dire qu'effectivement, je le disais, ça a tendance à assécher un peu si vous avez les lèvres sensibles, mais pour un rouge à lèvres mat,
il reste quand même très confortable, on ne le sent quasiment plus en fait après sur les lèvres, on l'oublie et voilà, il s'enlève quand même malgré tout facilement. Après moi j'ai le baume de Clinique Take the Day Off qui est un petit peu à toute épreuve, hein, j'ai envie de dire, c'est le meilleur des maquillants du monde. Mais voilà, donc en fait c'est vraiment un produit que j'adore, que je vous conseille. Il y a beaucoup de nuances différentes, hein. Il n'existe bien évidemment pas que cette couleur là dans cette gamme là chez NARS. Peut-être que le seul inconvénient qu'on peut trouver à ce produit c'est son prix. Je pourrais plus du tout vous dire à combien il est, mais on est autour des 20-30 euros, donc voilà. Moi je sais que je l'avais pris avec mes moins 20% chez Sephora, mais voilà, c'est vrai que pour tester c'est toujours sympa de tester ça avec une petite réduc. Maintenant moi après l'avoir testé, je trouve que l'investissement vaut vraiment le coup et c'est vrai que ça m'a donné envie d'en acheter beaucoup d'autres sans avoir forcément la réduction, vous voyez. Donc c'est que c'est un produit qui est très convaincant et ça m'a donné envie aussi d'ailleurs de tester d'autres produits de chez NARS, que c'est une marque en fait dont j'entends beaucoup de bien. Qui effectivement correspond pas forcément à la gamme de prix que j'investis moi en général dans du maquillage, enfin ça dépend, mais c'est vrai que c'est un petit peu un frein pour moi, enfin c'est voilà, ça reste un problème, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont très tentants, mais voilà, 40 euros, choses comme ça, c'est vrai que moi j'aime bien, c'est pas que j'aime bien accumuler, mais c'est que j'aime bien avoir testé des textures différentes, des couleurs différentes, et du coup, voilà, je trouve que du coup le prix ça peut être un frein, puisque ça me permet pas de tester tout ce que je veux, du coup je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, cette première rencontre avec la marque me séduit totalement. Donc je vous recommande vraiment ce produit, hein, le NARS Trin Bleu. Je vous le remontre, hein, il est comme ça, donc voilà le petit bouchon, tout ça. Mais voilà, c'est une merveille. Sachant que, enfin, là je le porte vraiment hyper souvent et il s'est quasiment pas usé quoi. Enfin, je sais pas si ça correspond à la quantité d'un rouge à lèvres classique, mais en tout cas moi j'ai l'impression qu'il ne s'use pas du tout, donc c'est assez merveilleux hein, puisque je compte bien le garder toute ma vie. Donc voilà, donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. Je sais que c'est un produit en général qui a l'air de pas mal vous plaire, c'est-à-dire que généralement quand je l'ai sur des photos et tout, j'ai souvent des questions sur quelle est la marque du rouge à lèvres, quelle est la couleur et tout. Donc voilà, je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'en savoir un petit peu plus sur ce produit là, qui est vraiment un coup de cœur, un favori, et pas un favori du mois, vraiment un favori depuis que je l'ai reçu quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et puis la prochaine fois, je sais pas trop ce que ça sera, mais je vais peut-être essayer de refaire comme ça des courtes revues, parce qu'il y a pas mal de produits qui me plaisent beaucoup et je pense que ça vous ferait plaisir d'en savoir un peu plus sur eux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, salut!